Le 26 août 2015, un individu a assassiné une journaliste américaine et son caméraman en direct sur une chaîne télévisée américaine. Quel est votre regard sur cet événement? C'est un événement tragique au départ parce qu'il y a une personne qui a décidé que les pensées qu'elle recevait dans sa tête lui permettaient d'agir. Donc, le premier principe à regarder dans des événements tragiques, c'est le fonctionnement de la pensée à l'intérieur de l'individu. Mais au préalable, cette personne-là a vécu des expériences difficiles avant qu'elle n'a pas su gérer. Par exemple, on sait très bien que cette personne-là a perdu son emploi et éventuellement, ça a généré dans une revendication pour retrouver son emploi. Et avec le temps, elle s'est aperçue que les pensées qu'elle recevait dans sa tête devenaient de plus en plus négatives envers les gens avec qui elle avait côtoyé pendant des années. Ce que cette personne-là vit intérieurement, c'est un choc qui lui a été fatal au niveau de sa capacité à gérer sa vie avec intelligence. Donc, on remarque en premier lieu qu'il y a eu un choc qui a créé une instabilité émotive et par la suite les pensées ont commencé à envenimer sa conscience et lui ont simplement fait croire qu'il pouvait donner suite aux pensées qu'il recevait dans sa tête. Par exemple, tu as perdu ton travail injustement, ça peut être n'importe quel type de pensée, mais lorsqu'on donne priorité ou on donne de l'importance à une pensée, c'est ce qui se produit généralement, c'est que l'individu commence à se créer des scénarios en relation avec ses pensées. Et la pensée devient de plus en plus négative avec le temps parce qu'il s'ajoute des énergies différentes au cours du processus. C'est naturel que cette personne-là a probablement mis 2 ans avant de décider de passer à l'acte, mais la chute a été progressive et elle a perdu toute conscience avec la réalité. Donc le jour qu'il y a eu un autre événement tragique, par exemple, lorsque je crois que c'est un jeune Américain qui est rentré dans une église à Charleston et a assassiné des gens dans une église. Ce matin même ou cette journée même, l'individu a été profondément bouleversé et est allé s'acheter une arme et après ce temps, il n'avait plus contact avec la réalité parce que ses pensées étaient tout simplement plus les siennes. Donc, le regard qu'on doit porter, c'est l'influence de la pensée sur la conscience de l'individu. D'où vient la pensée? Est-ce que les pensées négatives, comme de passer à l'acte et de tuer les gens, proviennent nécessairement de la personne? C'est ce regard qu'il faut émettre et tout simplement admettre éventuellement qu'il y a un acte de possession à travers la pensée qui peut pousser une personne à agir contre son gré. Voilà. Merci. Bienvenue.